place. Est-ce que j'ose le mot, mes chers camarades? Ouais, ose. Bon, je vous ai préparé un discours. Je l'ai écrit. Oh la vache, j'ai beaucoup de feuilles. Il fait, Oh la vache. il fait 13 pages. Mais Fais une synthèse. je vais vous l'épargner. Et je vais me l'épargner. Parce que finalement, ce discours, c'est exactement ce qu'on attend de moi. Il est véhément. Il est en colère. Il dit des méchancetés, beaucoup de méchancetés. Il est une réponse finalement à la situation qui est la nôtre. Je vois Jean-Jacques Kurt aussi dans l'assistance. La situation qui est la nôtre, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais ce soir, vous toutes et vous tous, vous êtes hors la loi. Vous êtes hors la loi, vous êtes ici avec moi, je suis ici avec vous, et on n'aurait pas le droit de l'être. Parce que finalement, comme nous avons fait le choix de nous engager dans une campagne aux dernières législatives pour défendre des idées, juste pour défendre des idées, pas contre X, Y ou Z, et d'ailleurs, pas contre une candidate ou un candidat socialiste. Nous étions les socialistes. Et effectivement, face à nous, il y avait d'abord et avant tout le Rassemblement national, c'est-à-dire l'extrême droite. Eux, on était sûr qu'ils seraient au deuxième tour. Il y avait la droite, plusieurs droites, jusqu'à En Marche. Il y avait nous, les socialistes, et puis il y avait la France insoumise. La France insoumise, ce n'est pas le socialisme. Ce ne sont pas des socialistes. Ce ne sont parfois même, lorsqu'on les écoute, pas des républicains. Parce que, moi je suis désolé, mais sur la question de l'Ukraine par exemple, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas de doute. Pas de doute sur la question de l'Ukraine. Quand un pays, la Russie, attaque un autre pays souverain, l'Ukraine, le fait en plus de la manière la plus terrible possible, en bombardant des femmes, des hommes, des enfants, en assiégeant des villes, au prétexte que une partie du territoire devrait revenir, on ne sait pas pourquoi, à tel autre pays, en l'occurrence la Russie. On croyait que ce type de bataille, de combat, était d'un autre âge. On pensait que le 19e siècle et une grande partie du 20e avaient permis de résoudre cela. Et qu'aujourd'hui, il existait des instances, l'ONU, où l'on pouvait résoudre tous les conflits et rassembler les différences au service d'une idée, l'humanité. Ça, la France insoumise, elle ne le pense pas. C'est très clair. Et les alliés de la France insoumise, par ruissellement, si j'ose le mot, ne le pensent pas non plus. C'est clair. Nous sommes différents. Nous sommes différents et ce soir nous sommes hors la loi. Et je le dis tout de suite, l'idée d'avoir ce moment, c'était d'abord pour vous remercier. Vous remercier d'avoir participé à cette campagne qui était la nôtre et qui n'était pas une campagne facile. 1580 personnes ont fait le choix de voter pour nous, alors que rien, absolument rien, ne pouvait les conduire à faire ce choix-là en dehors des valeurs, en dehors de l'idée de soutenir un programme. De soutenir un programme finalement assez simple. Notre programme, il tenait en une expression. Dire tout haut ce que chaque habitant de la circonscription vit tout bas. Parce que c'est ça le premier rôle d'un député de la nation ou d'une députée de la nation. Depuis qu'il existe des députés, c'est-à-dire depuis 1789. C'est le premier rôle. Le second rôle, c'est de faire la loi. Et pour faire la loi, nous avions un autre prisme, celui des socialistes, celui de la redistribution des richesses, celui du partage, celui des solidarités, celui d'avoir la fraternité comme premier mouvement de l'âme. Le Parti socialiste, il a choisi de rejoindre ceux qui divisent. Il fait ce qu'il veut, nous faisons ce que nous voulons. Nous avons le droit de nous autodéterminer.
Parce que nous avons chacune et chacun une histoire. Et d'ailleurs, ce soir, le choix d'avoir cette forme de réponse ici ce soir à Metz, dans ce café, ben c'est aussi lié à notre histoire. Moi, la première personne à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu que finalement, le parti auquel j'ai adhéré le 26 mars 2006, sans même m'entendre, sans même me demander de venir avec un lieu, une date, à une réunion pour qu'on puisse échanger, m'avait exclu de la manière la plus brutale possible. C'est-à-dire que dans l'histoire du PS, vous pouvez regarder, 2 ans d'exclusion, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous pouvez chercher. Vous pouvez chercher. Certains ont pris 1 mois, d'autres 2 mois, d'autres 3 mois, la plupart du temps rien, parce qu'on discute. Parce que finalement, adhérer à un parti, c'est d'abord une liberté, puis on est content d'être ensemble, et puis nos différences, loin de nous léser, elles nous enrichissent. C'est ça le PS. Ben non, là, 2 ans. 2 ans. Et j'ai pensé à Jean-Michel. Forcément. Et donc on est là. Parce que c'est comme ça qu'il aurait répondu. Et moi, ben j'inscris mes pas dans les siens. Comme vous. Parce que c'était notre leader. Et donc on est là ce soir. Et on ne va pas se désespérer. On ne va pas se désespérer parce que des luttes, des combats, on en a plein à mener. Regardez la situation telle qu'elle se présente. 22% de plus sur l'électricité. Pareil sur le gaz. Tous les prix augmentent. Les gens ont de plus en plus de mal à payer leurs factures. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui les dossiers d'impayés ne se multiplient pas encore parce qu'il y a le fameux bouclier tarifaire. Mais le bouclier tarifaire, l'année prochaine, c'est terminé. Et les factures, elles vont continuer. Et les salaires, ils n'ont pas encore augmenté. Ils ne vont pas encore augmenter parce que c'est pas prévu qu'ils augmentent. Dans les années 80, vous le savez, la répartition de la richesse créée, c'était 70% sur le travail, les salaires. 30% pour le capital, dont les investissements, mais aussi les bénéfices. Aujourd'hui, ce n'est pas juste l'inverse. C'est 80% pour le capital. Et ils tirent plus de bénéfices qu'ils n'investissent. Et 20% seulement, des miettes, pour le travail, pour les salaires, pour les vrais services rendus. Et pire que ça, notre société, notre époque, elle a ajouté en plus à ce non-principe de redistribution, un principe de suspicion. C'est ce que moi j'appelle la société du budget. Vous allez, par exemple, dans l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, vous voulez faire de la recherche. C'est votre job, vous êtes enseignant-chercheur. Désormais, et depuis un certain temps, il faut candidater, poser des projets, etc. Et finalement, quand vous faites le compte, on nous a expliqué que ça permettait de mieux gérer l'argent public. Et quand vous faites le compte, les moyens mobilisés sont toujours plus importants que le bénéfice pour l'argent public. Et finalement, très souvent, on ne peut pas aller au bout du projet parce qu'on contraint. On contraint pareillement dans le médico-social. Moi, je découvre, j'ai changé de job. Et je ne me suis pas présenté d'ailleurs parce qu'on se connaît tous, plus ou moins. Moi, je m'appelle Johan, j'ai 36 ans. J'étais candidat aux législatives. Le médico-social, je découvre. J'étais au CCAS avec Christiane. Et là, je travaille dans l'accompagnement aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement a fait le Ségur. 183 € pour les personnels de santé. Mais sauf que, quand vous êtes dans le médico-social, le secrétaire ou la secrétaire qui travaille dans une association, il répond aussi à l'usager. Lui ou elle n'a pas le droit aux 183 €. Et pareil pour tous les personnels, le chauffeur, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que finalement on divise. On monte les uns contre les autres. Et c'est systématique. Et prenez tous les secteurs de notre société. On n'est pas nulle part à cet instant précis. On est chez Jean. Jean Ndour. Et c'était une volonté. On est au M6 Café. Jean,
Il a ouvert un lieu. Vous y êtes, vous le connaissez peut-être par ailleurs. Ici, on vient chanter, on vient danser, on vient lire, on vient partager, on vient mettre en commun nos différences pour pouvoir finalement nous rencontrer et créer ensemble de la fraternité. Et Jean, depuis le début, il est soumis, sujet à du racisme, à des gens qui voudraient fermer ce lieu, à des gens qui stigmatisent le bruit. Ils n'ont pas encore parlé d'odeur, mais on n'est pas loin. Et c'est ça le sujet. C'est ça le sujet, parce que notre société, elle se durcit. Et quand c'est dur pour tout le monde, quand on a du mal à payer ses factures, quand on a du mal à se loger, et finalement, c'est toujours plus facile de voir l'autre qui nous ressemble un peu, mais pas trop, comme adversaire, comme ennemi. Et toute notre campagne, ça a été d'essayer, comme on peut. Mais je remercie les copains qui ont collé. Je remercie le copain là-bas qui a collé. Redis-moi comment tu t'appelles. Toi, Moussa, le pote de Mimis. Mimis, ma binôme du lycée. Moussa, il est venu, il a collé les affiches. Vous avez tous collé les affiches, distribué les tracts. Vous avez fait des dons. On a eu beaucoup de dons. Et franchement, moi, ça me surprend. Et même ce soir, vous voir aussi nombreux, on est le 21 décembre, le jour de l'hiver. Vous voir aussi nombreux, je sais même pas pourquoi vous êtes là. Mais je me dis que c'est parce qu'on a quelque chose en commun. Et ce qu'on a en commun, c'est de ne pas accepter, finalement, ce que moi j'appelle l'ordre établi, je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, de ne pas accepter que l'ordre établi nous impose un diktat, celui de la séparation, celui de la stigmatisation, celui de la non-redistribution, celui de l'absence de solidarité, celui de l'absence de fraternité. Nous, on a juste envie de vivre normalement. Et vivre normalement pour nous, c'est vivre les uns avec les autres comme on est. En imaginant une société où, peu importe l'endroit où on est né, peu importe, on a la liberté de pouvoir s'autodéterminer sur la vie qu'on a envie de mener. Peu importe la situation physique, matérielle qu'est la nôtre au début, la société, elle fait en sorte qu'on puisse s'autodéterminer, choisir, créer les conditions de sa propre vie. Faire des études dans ça, ouvrir un magasin, ouvrir un jour un café comme ici, etc., etc. Parce que la société, elle crée de l'équité. C'est tout ce qu'on dit. Et pour ça, on nous combat. Et nous, mes chers camarades, et je ne vais pas être beaucoup plus long, d'abord je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Ce coup-ci, c'était moi. La prochaine fois, ça sera l'une ou l'un d'entre vous. On choisira toujours de soutenir, et c'est ça qui fait aussi notre différence, celui ou celle qui est le mieux à même de mener nos combats. C'est ça qu'on fera. Et c'est ça que j'ai appris avec Jean-Michel. Et ça, on va continuer à le faire. Parce que le combat continue. Et on ne lâchera rien. D'abord, merci. Et puis vous dire, je vois Christiane, vous dire que oui, le combat il va continuer. Selima vous enverra des propositions pour qu'on se retrouve. Qu'on se retrouve autour d'échanges. D'abord pour réfléchir, mais aussi parce que nous sommes des démocrates. On ne va pas se cacher. Nous, on est des démocrates. Alors oui, on considère qu'il y a deux côtés, une barricade et tout ça, ok. Mais on est des démocrates. Donc nous, notre lieu de rendez-vous, ça reste les élections, jusqu'à preuve du contraire. On est contre la 5e République, ok. Mais on va quand même aux élections pour défendre nos idées et pour essayer d'être en situation de faire des choses pour les gens. Et donc, on va essayer de construire ça. Il y a plein d'élections qui se présentent. On ne sera peut-être pas candidat à tout. Et il y en a certaines où on sera. Et moi, j'en connais une où on y sera, c'est sûr. Parce que c'est chez nous et parce qu'on a un rendez-vous manqué en 2020. Et celui-là, on ne le manquera pas. C'est les municipales. Et je connais déjà la personne. Et ça, il faudra qu'on en soit tous d'accord, mais je crois qu'il n'y a pas de doute. Je connais déjà la personne qui va nous emmener là-bas. Elle s'appelle Selima Saadi. C'est mon amie, c'est ma sœur. Et je vous promets qu'on va la soutenir jusqu'au bout.